En fait, j'ai monté sur ton live aujourd'hui parce que ça fait un moment que je te cherche. J'ai un problème qui est très grave en fait. J'ai fait une dépression, ça fait 3 mois. Du coup, je me suis dit, je suis là aujourd'hui pour t'expliquer mon histoire. Je suis mariée avec un homme, ça fait 1 an et demi. J'ai eu une fille avec. Je ne savais pas que l'homme, il était marié. Mais l'homme, il était marié avec 3 femmes. Je ne savais pas qu'en accouchant le bébé, c'est ça que j'ai découvert, que l'homme, il était marié. Après découvrir tout ce qui s'est passé avec l'homme, l'homme, il m'a dit que voilà, il voulait pas me perdre. C'est pour ça qu'il voulait pas me dire toute la vérité. Mais il t'a marié comment s'il est marié à 3 femmes? Non, en fait, il est musulman. Moi, je suis musulmane aussi. Moi, j'habite en Mayotte, en fait. Je suis comorienne. Lui, il est maoré. Du coup, je suis venue en Mayotte. J'ai fait les études en Mayotte. Je travaille à l'hôpital. Je suis infirmière libérale. Du coup, en ce moment-là, l'homme, il habitait en France. On s'est rencontrés ici en Mayotte. Il m'a dit qu'il est célibataire. Il était marié, mais j'ai divorcé. J'ai pas de femme. En fait, j'ai des enfants, mais je suis pas mariée pour le moment. Du coup, je l'ai proposé. Là, moi, j'ai eu des enfants avec un homme. J'ai 3 enfants. Que si tu vas habiter avec moi ou bien on va se marier, il faut d'abord que tu acceptes mes enfants parce que j'ai déjà 3 enfants. Elle a dit que moi, j'ai pas de problème avec tes enfants. Je vais accepter tes enfants parce que moi, j'ai déjà des enfants. Je suis quelqu'un qui a une bonne cœur et tout. Ben, on se met d'accord, mais je lui ai dit, je peux pas me marier avec toi parce que tu me connais pas. Je ne te connais pas. Du coup, j'attends d'abord on va voir ce qui se passe avant qu'on se mette d'accord pour faire quelque chose comme ça. Parce que je suis pas venue ici pour faire des blagues dans ce pays. C'est pas chez moi déjà, j'ai pas de famille ici. J'ai juste ma tante ici, ma mère elle est au bled là-bas. Du coup, on a parlé, on s'est mis d'accord avec ce monsieur. On a sorti ensemble pendant 6 mois. Je suis tombée enceinte d'une fille. Après tomber enceinte, j'ai commencé à voir... Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler avant que tu continues. Tu es à Mayotte. Oui. Mayotte, c'est une île française. Tu es à Mayotte. Oui. Et il y a un homme qui vit ici en Europe qui est allé en vacances à Mayotte. Et vous avez fait connaissance. Un musulman comme toi. Tu es aussi musulmane. Oui. Et donc, cet homme-là, quand vous vous êtes rencontrés, il était allé en vacances. Quand vous vous êtes rencontrés, toi, tu as déjà 3 enfants. C'est-à-dire, de ton premier mariage, tu as eu 3 enfants. J'ai 3 enfants, oui. Voilà, donc tu as dit au mec, le mec il a dit il est fond de toi, il veut être avec toi. Tu lui as dit que toi tu as 3 enfants et que toi l'homme qui va rentrer dans ta vie, cet homme-là, c'est qu'il a accepté toi tes enfants. Sinon c'est même pas la peine. Et lui t'a dit ça le dérange pas, tes enfants ne le dérangent pas, que lui il va prendre tes enfants comme ses enfants. Oui. Voilà comment tu as commencé à sortir avec le mec. Oui. Ok, on t'écoute. Après, je suis tombée enceinte après 6 mois de grossesse. J'ai commencé en fait, il est venu me dire qu'il va partir à Paris. Je vais partir en voyage pendant 1 mois. J'ai demandé que tu vas partir en voyage. J'ai personne ici à Mayotte. Je suis enceinte. En plus, en ce moment-là, c'est pas évident. Je suis malade. J'arrive même pas à dormir la nuit. Comment tu vas partir pour me laisser ici? Non, je vais aller là-bas. J'ai des choses à faire, etc. Après, il est parti pendant 1 mois. Chérie. Oui, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines à l'hôpital parce que en fait, avec la grossesse, c'était compliqué. J'avais la diabète des grossesses, j'avais aussi les tensions des grossesses et tout. Après 1 mois, il est là-bas. Quand je l'appelle au téléphone, il n'a jamais répondu au téléphone. Il m'a envoyé juste des textos. Juste des textos, je lui ai dit, pourquoi tu m'appelles pas? Je suis enceinte, il n'y a pas de courses à la maison. Et toi, j'ai dit à mon frère de passer te donner des courses. J'ai dit, ton frère, il est venu ici, il a donné juste 70 €. Il a donné juste 70 €. Dani! Je sais pas c'est quel genre de courses. Donc, ça veut dire, attends ma chérie, ça veut dire que cet homme-là, quand il t'a dit que tes enfants ne le dérangeaient pas, vous avez commencé à sortir ensemble. Et il a dit, il t'a promis le mariage, hein, vous avez commencé à sortir ensemble. Très rapidement, tu es tombée enceinte de lui. Oui. Donc, quand tu es tombée enceinte, 6 mois, quand tu étais à 6 mois de grossesse, il t'a dit voyage. Et toi, tu lui as dit, mais comment tu peux voyager pour laisser une femme enceinte seule? Oui. Faut rester, il t'a dit, t'inquiète pas, je vais pour des trucs, t'inquiète pas, je vais assurer tout, tu auras de quoi à manger, les enfants seront à l'aise et tout, je vais pour revenir. Mais depuis qu'il est parti, c'est-à-dire depuis qu'il est rentré en Europe, quand tu lui envoies un message, il répond pas.
il répond pas vite. Quand tu l'appelles, il répond pas bien. Donc, tu lui dis, mais tu sais que je suis enceinte. Pourquoi quand je t'envoie un message, tu réponds pas? Quand je t'appelle, tu réponds pas? Il t'a dit non, c'est parce que je suis occupé, mais j'ai dit à mon frère de passer te remettre l'argent. Tu dis oui, ton frère est passé me remettre l'argent, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à t'avoir? Oui, alors voilà. que tu sais que je suis malade, je suis enceinte, la grossesse est un peu compliquée. Oui. Après une semaine, 2 semaines, j'ai resté à la maison, je le vois directement, il est monté à la maison, il est monté à l'étage. J'ai dit, mais non, je viens d'arriver là, mais je voulais pas t'inquiéter, je voulais te faire une surprise. J'ai dit, ok, pas de souci. Après, en ce moment-là, il est parti le 2e jour pour aller travailler. Et moi, je suis sortie pour aller faire une écho, le écho des 9e mois. Quand je suis sortie en route, il y a une mamie qui est venue vers moi. Elle m'a dit, excuse-moi madame, mais j'ai quelque chose à te dire. Je dis à la mamie, à quoi? Moi, je te vois comme ma fille. Du coup, il y a quelque chose, je suis obligée de te dire ces choses-là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis là. La dame, elle m'a dit que moi, je vais te dire, ton mari, là, il a 2 femmes. Et ces femmes-là, ils sont venus à Mayotte il y a 3 jours. J'ai dit, pardon, madame, oui, ton mari, il a 2 femmes, ils sont venus ici à Mayotte il y a 3 jours. J'ai dit, ah bon, mais j'ai dit à madame, si tu me dis ça pour me faire du mal, moi je suis enceinte, c'est pas bien de me dire ce genre de choses. Non, je t'ai dit la vérité parce que je veux pas que quelqu'un il va venir te tuer parce qu'en ce moment-là, le femme et le rival se tuent, etc. Tu es enceinte, tu es tout jeune, tu es fragile, j'ai des soucis pour toi en fait. J'ai dit, ok, mais je suis partie, ma coach, j'ai resté dans une couette tranquille. Je me suis dit que peut-être la dame, elle bluffe, peut-être la dame, elle dit n'importe quoi. Ma coach, j'ai accouché, ma coach. Le mec, il vient plus chez moi. Il part, il boit de l'alcool. Il vient à minuit chez moi, il crie, il part. Et j'ai pleuré beaucoup. J'ai dit que, écoute, je suis enceinte, là, j'attends le jour que je vais accoucher. Si c'est comme ça, vaut mieux que tu viennes plus chez moi. Reste dehors avec tes amis pour dormir parce que je suis fatiguée de tout ça. Et le mec, voilà, il est parti. L'autre jour que, voilà, j'étais vraiment mal que, je pense que c'est le moment que le bébé, il voulait arriver. Je l'ai appelé au téléphone qui est là, j'ai mal partout, j'arrive pas à bouger, j'ai vomi et tout, il faut que j'aille à l'hôpital. Il est venu avec son ami, il a amené la voiture avec son ami, il m'a amené à l'hôpital. Quand je suis parti là-bas, les infirmiers, ils ont dit que le bébé, il est fatigué dans mon ventre et tout. Voilà, il faut qu'on va me transférer à Mamoudzou, ça c'est là-bas qui est là, les grands hôpitaux, parce que j'habite à Petite Terre. Du coup, là, il faut l'hélicoptère ou bien il faut la barge tout de suite. Et le monsieur, il est venu, voilà, il m'a laissé à l'hôpital, il a dit que je vais rester dehors. Je vais rester dehors, là, il est parti avec son ami, il m'a laissé avec la sage-femme. J'ai demandé à la sage-femme, mais il est où, mon mari? Ah ben non, ils sont partis, ils ont dit que tu vas l'appeler. Oui, ça c'est les détails, ma chérie. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, ma coach, maintenant, depuis le mois de juin, ma coach, la première femme, elle est venue là. Le mec, il n'a jamais venu chez moi, ma coach, il n'a jamais mis ce pied chez moi. Jusqu'à le moment que la femme, elle a retourné en France. L'autre, elle est venue. J'ai jamais vu le monsieur jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, si c'est comme ça, vaut mieux que tu me divorces. Et tu me laisses tranquille. Vaut mieux qu'il te divorce. Il t'a déjà marié? Oui, il m'a déjà marié. Mais il m'a marié. Oui. Parce qu'il m'avait dit qu'on va aller faire un droit commun, j'ai refusé. J'ai dit, moi j'ai déjà mes papiers, j'ai mon travail. Moi je veux pas de mariage comme ça et tout. Du coup, je lui ai dit, il faut qu'on se divorce. Il a dit que jamais de la vie je peux pas te divorcer. Même s'il y a quoi ou quoi, je peux pas te divorcer. J'ai laissé tomber ma coach. Quand je la vois un texto, c'est le 2e jour qu'il me répond les textos. Ça fait déjà maintenant, ma coach, je t'ai dit maintenant, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, ma coach, le mec, il m'a jamais touché, même me voir comme une femme. Il m'envoie des messages qu'elle m'aime, mais il me protège. Il veut pas que quelqu'un me fait du mal, etc., ma coach. J'ai fait des dépressions, ma coach. Ça fait 1 semaine, j'ai pris un congé. J'étais malade, je suis à la maison, j'arrive même pas à bouger, j'y pense trop, je ne sais pas, je suis désespérée, ma coach. Je ne sais pas comment je vais sortir dans cette relation. C'est pour ça que je suis montée dans ta live aujourd'hui pour que tu me donnes conseil parce que en ce moment-là, je ne suis pas bien du tout. Et même la femme, ma coach, elle m'envoie des messages pour me dire que je reste là parce que son mari ne vient jamais chez moi. Elle, c'est une femme. Moi, c'est une autre chose. Du coup, là, ma coach, là, je ne sais pas. Mais l'histoire où il est arrivé aussi grave, ma coach. J'ai découvert que mon mari, il sort avec ma cousine, ma coach.
ma propre cousine, ma coach. Et quand je l'appelais pour lui dire, on m'a dit quelque chose comme ça et ça, elle m'a dit que le bon riz, c'est celui que tout le monde mange à la maison. C'est ça ma coach que lui, il m'a dit. Ça c'est le bon riz, ça c'est le bon riz. C'est pour ça que tout le monde mange dans la famille. J'ai dit, c'est pas ma cousine, parce que elle c'est autre chose. Mais toi, tu es mon mari. Il y a des limites à faire. Il y a des limites. Je sais pas pourquoi tu es parti aller faire quelque chose comme ça. Et là, ma coach, j'ai fait des dépressions. Ma coach, je dors plus la nuit. Ma coach, j'arrive même pas à aller au travail. J'ai pris un congé, ça fait 2 semaines, ma coach. Là, alors, je sais pas quoi faire. Ouais, là, je vois une femme qui est en pleine dépression. Je vois une femme qui est en pleine dépression. Ce que je vois dans les commentaires, on comprend pas, c'est mélangé. En fait, c'est la dépression. Quand une femme est en train de vit un choc émotionnel, quand elle est en pleine dépression, c'est comme ça. Quand elle explique les choses, c'est mélangé, elle est étouffée. Voilà, c'est dit, comment elle parle, c'est le profil typique d'une femme en dépression. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Sinon, ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle dit, mais c'est la dépression qui fait qu'elle a tellement mal qu'elle veut se libérer. Et donc, il y a un mélange. Quand elle parle, elle veut tout dire en même temps. Elle est essoufflée, elle est mélangée. Ça, c'est la dépression. Alors, je comprends qu'en fait, tu t'es fait avoir par un faux type. Tu t'es fait avoir par un faux type. Tu t'es fait avoir par un homme qui est déjà marié à 2 femmes et qui t'a pris comme 3e femme. Oui. Cet homme-là, c'est un faux type. Donc, il a joué avec toi et tu es tombé rapidement enceinte de lui. Tu as découvert après, par le bien d'une vieille dame, qu'il a 2 femmes qui sont en France ici, qui viennent très souvent au Mayotte là-bas le voir. Et depuis que tu sais qu'il a des femmes, en fait, il est devenu très bizarre, il est très distant, il vient pas te voir, il peut faire 6 mois, il vient pas te voir, il peut faire 3, 4, 5 mois, il vient pas te voir. Et le jour qu'il vient te voir, il te prévient même pas, il boit beaucoup d'alcool, il vient, il fait beaucoup de palabres, beaucoup de bavardage, et tu es là comme ça, tu souffres. Et la femme, l'une de tes coépouses, t'envoie des messages, elle te nague, elle se moque même de toi pour te dire, voilà, il t'a pris comme 3e femme, mais il va même pas te voir, il t'aime pas, moi, il est toujours avec moi. Enfin, les histoires de rivalité, on sait un peu comment ça se passe. Oui. Aujourd'hui, tu as accouché, tu as l'enfant avec toi, ça te fait 4 enfants, et le monsieur, le comportement qu'il a, tu ne comprends pas le comportement, et c'est quelqu'un que tu aimes. Tu l'as aimé, tu as eu confiance en lui, tu l'as aimé, tu as cru que c'était un homme bien, qui allait vraiment s'occuper de toi et de tes 4 enfants. Là, tu remarques, tu constates que c'est un faux type qui est en train de jouer avec toi. Il est même sorti avec ta cousine. Et quand tu as appris qu'il est sorti avec ta cousine que tu lui as dit, il t'a dit, le bon riz, tout le monde mange. Tout le monde mange le bon riz. Une façon de te dire que comme il est beau, c'est pour ça que tout le monde doit le manger parce qu'il est comme du bon riz. Oui. Donc aujourd'hui, tu es en train de souffrir, tu sais pas comment faire. Bon, tu dis qu'ils viennent te divorcer, mais de toute façon, c'est un mariage coutumier. Donc pour divorcer, je pense pas que tu as besoin d'appeler le maire ou l'avocat pour divorcer. Voilà, le divorce. C'est ça qu'on m'a dit. Fait, quoi. Vous n'êtes plus ensemble, vous êtes divorcés. Il y a rien de concret, il y a rien de solide, rien n'est écrit, rien du tout. Oui. Voilà. Donc, moi, ce que je veux te dire simplement, c'est que cet homme-là, de toute façon, il est toxique. Cet homme-là, de toute façon, il ne va jamais t'emmener quelque part. Oui. Tu vois, il ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Il t'a juste manipulé. Il a vu une femme avec ses enfants, une femme faible, une femme un peu sensible, une femme un peu naïve, une femme un peu qui avait vraiment besoin d'un homme parce que cette femme-là est beaucoup jugée dans la société. Le fait qu'elle soit avec ses 3 enfants sans mari, il a vu une femme qui avait envie de se marier, était prête à tout pour qu'un homme la marie. Tu vois, donc il a utilisé ça pour te manipuler. Aujourd'hui, tu es en train de vivre une dépression sévère. Une très grande dépression. Ça fait 1 semaine, tu vas plus au travail. Tu es mélangé. Ça t'empêche même de bien t'occuper de tes enfants. Tellement que tu es mal, tellement que tu pleures. C'est pas que tu es une mauvaise mère, non. Tu es une très bonne mère. C'est juste que tu es en train de vivre une période très difficile. C'est la dépression. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est les symptômes. Tu comprends? Moi, ce que je vais te dire tout simplement, c'est que de toute façon, ma chérie, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu es face à une réalité. Oui. La réalité, c'est quoi? C'est que soit tu te lèves en tant qu'une mère de 4 enfants, tu te regardes devant ton miroir et tu te dis stop. Tu te reprends en main.
Tu te concentres sur tes enfants. Tu te concentres sur ton activité. Et tu continues ta vie. Ou soit tu restes là à espérer que ce mec-là revienne ou qu'il t'aime. Et là, tu vas vivre une dépression. Tu vas aller de dépression en dépression. Et j'ai peur que demain, le pire arrive. Imagine un peu un instant que le pire arrive et que tu ne sois plus de ce monde. Tes 4 enfants, qui va s'en occuper? C'est ça, ma coach. C'est ça, ma coach, qui m'inquiète. Ton enfant. C'est pas celui-là qui va s'occuper de tes enfants. Et même ta soeur qui t'aime plus que tout ne va pas s'occuper de tes enfants comme toi. C'est pas pour un homme que tu vas perdre la vie. C'est pas pour un homme que tu vas avoir un problème d'AVC. C'est pas pour un homme que tu vas abandonner tes enfants sans t'en rendre compte. Ma chérie, il faut te ressaisir. Tu as eu 3 enfants. Et cet homme-là, avec qui tu as eu tes 3 enfants, il t'a quitté, tu n'es pas morte. Tu as su te relever. Oui, ma coach. C'est vrai que tu as fait de trop. Mais il faut que tu te relèves. Et il faut que tu saches que tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a permis que ce mec-là rentre dans ta vie pour jouer avec toi, pour que te faire un enfant, il a son plan. Il sait pourquoi il a fait ça. Crois en ton Dieu. Il faut avoir foi en ton Dieu. Il faut te dire que si Dieu a fait ça, c'est qu'il a un plan pour toi. Il faut te relever, ma chérie. Oublie ce monsieur. Il est mauvais. C'est un monstre. Oublie-le. Concentre-toi sur tes enfants, ma chérie. Tu n'es pas une mauvaise femme. C'est pas de ta faute s'il ne t'aime pas. C'est pas de ta faute s'il se comporte comme ça. C'est juste que tu es tombé sur la mauvaise personne. Il est méchant. Il n'aime pas la femme. C'est un homme qui a un problème avec la femme. Donc, il joue avec les femmes. Même ses 2 premières femmes, il n'est pas bien avec elles. Elles souffrent aussi dans leur foyer. Mais comme elles cherchent à te narguer, il faut qu'elles te narguent pour te donner l'impression qu'elles sont heureuses. Non, elles pleurent comme toi. Elles souffrent comme toi. Tu comprends? Donc, tu es avec un homme qui est méchant, qui est mauvais. Fuis-le. C'est un pervers narcissique. Il faut le fuir, ma chérie. Concentre-toi sur tes enfants. Concentre-toi sur ton travail. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a un plan pour toi. Demain, tu seras bien. Tu vas rigoler. Tu seras tellement forte, tellement bien qu'il va regretter. Il va venir te demander pardon. Mais ça sera déjà trop tard. Parce que là, ce que tu es en train de faire, la dépression que tu es en train de vivre, il est content. C'est ce qu'il veut. Il veut te voir souffrir. Il veut te voir folle. Il veut que tu deviennes folle. C'est ce qu'il veut. Ne lui donne pas cette occasion-là. Relève-toi, ma chérie. Reprends-toi. Tu es une guerrière. Tu es une femme. Tu comprends? Tes enfants vont sur toi. Tes enfants vont te rendre heureuse demain. L'amour que cet homme-là t'a pas donné, tes enfants vont te le donner. Ils vont te donner cet amour-là. Faut te relever, s'il te plaît. Tes enfants ont besoin de toi. Tu es un enfant qui est bébé. Il n'a pas besoin de te voir pleurer, de te voir malheureuse comme ça. Ça va agir sur l'équilibre de tes enfants. Ça va agir sur la croissance de tes enfants. Oui, ça marche comme ça. Parce que même mon fils, il m'a dit aujourd'hui, j'ai pleuré, ma coach. Elle m'a dit, maman, regarde-toi, tu es belle. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je ne sais pas. Oui. Tu vois, même ton enfant veut te remonter parce qu'il veut te voir sourire. Même un enfant, il sait qu'il a besoin de te parler, il sait que tu as besoin d'aide. Et donc, il te dit ça pour te remonter le moral. Mais comme c'est un enfant, il n'a peut-être pas les mots qu'il faut pour que tu comprennes que tu dois te relever. Tu es une belle femme. Tu as 4 enfants, c'est vrai, mais tu es toujours belle. Un homme peut t'aimer. Un homme peut te valoriser. C'est pas parce que tu as 4 enfants que tu as échoué. C'est pas parce que tu as 4 enfants de pères différents que c'est fini, un homme ne peut plus rentrer dans ta vie. Non, ma chérie. La personne qui te dit ça te ment. Bien au contraire, si tu te lèves, tu te relèves, tu prends goût à la vie, tu te bats. Tu vas voir que l'homme qui va venir, malgré tes 4 enfants, il va t'aimer, il va te respecter. Et ce Gougandin, Yougos là, il va voir la femme forte que tu es devenue, la femme battante, la femme rayonnante que tu es devenue. Il va se mettre à genoux pour te demander pardon. Faut te relever, s'il te plaît. Je veux pas que tu finisses mal. Je veux pas voir tes enfants souffrir. Tes enfants n'ont pas besoin de se retrouver chez d'autres parents. C'est toi leur maman, c'est toi leur protectrice, c'est toi la représentante légale. Ils ont besoin de ta force, ils ont besoin de ton sourire, ils ont besoin de ta joie pour vivre leur âge, pour rêver. Parce qu'à cet âge, les enfants rêvent. Tout est beau, tout paraît beau pour eux. Ils n'ont pas envie de voir une maman qui est en train de sombrer. S'il te plaît, ma chérie, relève-toi, relève-toi. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas grave. Qu'il aille avec sa mède, qu'il aille avec sa poisse, continue ta life. Tu n'es pas seul, tu as des enfants. Dieu t'a béni, il t'a donné 4 enfants. Concentre-toi sur tes enfants, s'il te plaît. Oui, ma coach. Merci, ma coach. Je vais faire ce que tu m'as dit. Je t'en prie.
Courage à toi, ma caviar. Courage à toi. Et Merci beaucoup, ma Dieu va coach. t'aider. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu as compris? Inch'Allah, oui, ça va aller. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Courage. Merci. Oui.